monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo sur ce Commodore 64. Souvenez-vous, je vous en ai parlé, c'est un ordinateur que j'ai récupéré. Donc on ne savait pas s'il fonctionnait ou pas. J'ai dû racheter un câble vidéo et une alimentation parce qu'il était vraiment sans câble. Donc une fois tout démonté, tout nettoyé, une fois avoir suivi une petite séance de kiné ou plutôt d'ostéopathe en vraiment rappuyant sur tous les composants pour être sûr que ça marche. Après avoir galéré parce que l'OSSC n'en voulait pas et que mon note upscaler n'en veut pas non plus, j'ai récupéré une télé. J'ai d'abord fait l'essai sur une télé d'un ami. Et donc j'ai récupéré une télé. Ben là maintenant, ça y est, ça fonctionne. J'ai un Commodore 64 qui fonctionne. Il est sauvé. Tata! Il démarre. Ça c'est chouette. Ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Il fonctionne. Et en plus, souvenez-vous, ben, j'avais eu avec un lecteur de disquette. Et ben il fonctionne lui aussi. Alors lui, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Donc pareil, il m'a rayé plusieurs disquettes, on a pas mal galéré avec un ami, donc tout nettoyé, tout ça, et il fonctionne maintenant nickel. J'ai pas de programme, alors j'ai pas de programme, mais là je vais vous montrer, je vais formater vite fait une disquette. Hop, mince, 15,8,15, hop, N, 0. De point, annonce de disquette, bon, on va l'appeler test, 00. On ferme les guillemets. La commande est partie. Et il formate bien la disquette. Donc ça fonctionne. Donc on a essayé comme ça, donc ça fonctionne. Il formate, pas de souci, je vais pouvoir relire la disquette. Pareil avec l'ami, on a vite fait taper 2 lignes de code en basique et créer un petit programme et sauvegarder le programme sur la disquette. Redémarrer, relu la disquette, ça fonctionne. Donc le lecteur de disquette fonctionne bien. Le Commodore 64, à première vue, fonctionne bien. J'ai une image, j'ai bien du son aussi, parce que j'ai aussi une cartouche, une dead test. Et il y a du son qui sort. Bon, c'est pas la musique, c'est juste une petite gamme qui sort, mais à première vue, ça fonctionne. Donc maintenant, 2 choses qui me restent à faire, c'est est-ce que je le repeins ou pas? Ça, c'est l'une question que je me pose. Est-ce que je le garde comme ça dans son jus? Ou est-ce que je le repeins? Je trouve ça assez joli dans son jus, je dois admettre. Et si je le repeins, ce serait ouais, une couleur assez flashy, genre orange ou un truc comme ça. Donc je ne sais pas trop. Ça, c'est à voir. Le clavier fonctionne bien aussi. Un clavier fonctionne bien. Il y a la touche espace qui est un petit peu dure. Voilà, un petit peu dur, c'est tout. Mais voilà, je vais redémonter le clavier. Je vais vraiment nettoyer le clavier, ça fonctionne. Donc là, il a fini de formater. Je ferme, hop, tac, voilà, je vais relire la disquette. Ouais, la barre espace qui est un petit peu compliqué, sinon le reste, tous les touches fonctionnent. Donc là, il cherche sur la disquette, hop, je fais un petit liste, pour mettre plus de 2 L, hop, et il trouve bien la disquette qui s'appelle test, voilà. Donc ça fonctionne, donc ça c'est chouette. Et donc, je disais donc 2 choses. C'est voir si je le peins, je le garde dans son jus. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Je ne sais pas trop. Pour l'instant, je ne sais pas trop. 2, donc bien nettoyer le clavier. Parce que le clavier, je ne suis pas prêt à tête à le démonter, à le nettoyer. Parce que je vais déjà voir si le Commodore fonctionne. Donc, voilà. Maintenant, je sais qu'il fonctionne, je vais pouvoir m'occuper du clavier. Et 3e solution, réussir à avoir des programmes. Alors, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je ne sais pas. J'ai trouvé un programme qui permet de relier celui-ci à un Amiga pour pouvoir transférer les disquettes. Par contre, faut une interface pour le faire. Alors, je vais voir si je me bricole ça ou pas, si j'arrive à trouver des plans. Il faudra un câble, faut que je vois si j'arrive à faire ça. J'ai voulu regarder avec la V4, qui est du RS232, après vue ça ne marcherait pas. Enfin, faut passer par un Arduino, c'est un peu le bordel. Après vue sur l'Amiga, par le port serré d'Amiga, il y a moyen de bidouiller un câble et ça fonctionne. Donc je vais voir, parce que j'ai des embouts. Hein. Donc ça, je vais voir si je peux me faire un câble. Sinon, voir si lui, je peux pas le brancher sur PC. Pareil, il y a des solutions qui existent. Ou sur Raspberry Pi, et qui est justement un Raspberry Pi, créer un 2e lecteur virtuel. Donc ici, par exemple, avec du lecteur virtuel, je puisse transférer mes disquettes, recréer des disquettes sur celui-là. Mon but, c'est vraiment de lancer des disquettes. Mon but, le lecteur de disquettes fonctionne, j'ai un petit paquet de disquettes. Donc mon but, c'est vraiment utiliser des disquettes pour pouvoir lancer des démos ou des choses comme ça. Donc je vais voir. Autre solution, ça serait par exemple acheter une Kung Fu, mais j'ai pas spécialement envie d'investir. Là, je veux vraiment réussir à me démerder avec que de la récup
ou du matos que j'ai à bidouiller les choses. Et donc voilà, prochaine étape, je vais vous faire une petite vidéo dessus sur qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution pour transférer un programme en disquette, pour pouvoir lancer un vrai programme dessus, lancer une vraie démo, et voir si elle fonctionne parfaitement ou pas. En tout cas, la Dead Test, qui est vraiment une première cartouche de base au niveau test, me dit que tout est bon. Tout n'est pas testé avec, mais voilà, il dit que tout est bon. Donc déjà, ça c'est une sacrée bonne nouvelle. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye tout le monde!